Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo du jour sera consacrée au tri de mes pinceaux à maquillage. J'ai décidé de faire du tri dans mes pinceaux à maquillage. Je vais les trier selon 3 catégories. Il y aura mes pinceaux à maquillage préférés, ceux que j'utilise tout le temps et que j'aimerais regrouper pour tout le temps les avoir sous la main. Il y a les pinceaux à maquillage qui fonctionnent mais que j'aime pas spécialement. Pourquoi? Et je vous dirai pourquoi. Il y a des pinceaux qui sont un petit peu moins bien. Et puis alors également il y a les pinceaux à maquillage que je vais mettre complètement de côté. Alors soit je les mettrai directement à la poubelle, soit je les mettrai de côté pour faire du bricolage. Parce que un pinceau à maquillage ça peut avoir plusieurs vies. Ça peut servir pour le maquillage puis ensuite être utilisé, et bien pourquoi pas pour faire des retouches de peinture dans la maison ou encore bien pour faire du ménage. Je trouve ça très pratique. C'est parti. Et on va commencer par les bestes des bestes qui sont tous, normalement, en tout cas une bonne partie sont là-dedans. C'est les pinceaux à maquillage que j'utilise tout le temps. Alors, comme ça vous aurez en même temps mes pinceaux préférés et pourquoi je les aime beaucoup. Nous commençons par ce pinceau duo fibre que vous avez déjà vu, que vous voyez dans toutes mes vidéos. C'est avec ça que je me matifie le visage. C'est avec ça que je mets ma poudre. Il est grand, il est doux. C'est un C406 LG Duo Face de chez Crown Brush. Je ne sais pas si la marque Crown Brush existe encore, je ne sais pas s'ils font encore ces pinceaux, mais alors il a une petite histoire ce pinceau, tout simplement parce que c'est un pinceau qui a été vendu par un make-up artiste qui avait fait une collab avec Crown Brush et qui s'appelait Encore Makeup. Si tu as connu Encore Makeup, fais signe en commentaire parce que vraiment moi j'adorais ces vidéos. Ça date, hein. Je sais pas ce qu'il est devenu ce monsieur. Néanmoins, c'était le kit de pinceau Encore Makeup. Je peux vous dire que ce pinceau là, c'est un des premiers kits de pinceau que j'ai acheté. Donc ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Il fonctionne toujours. Alors ça c'est pépite. Parce que vous allez le voir qu'il y a des pinceaux que j'ai et que je vais mettre de côté, tout simplement parce qu'ils perdent leur poil. Et que je ne peux pas utiliser. Donc celui-là je le garde, il est pépite. Allez, je vais faire toutes les pépites là qu'il y a à côté de moi. Le Bailey Face Shape 812. Un petit pinceau boule comme ça que j'aime beaucoup pour mettre mon anti-cerne. Alors attention néanmoins parce qu'il y a un pinceau Bailey que j'ai beaucoup utilisé qui perd déjà ses poils au bout d'un an, quoi, hein. Donc ça c'est pas la qualité Crown Brush même si ça y ressemble beaucoup. Mais celui-ci je l'aime en ce moment, je l'utilise tout le temps donc je le garde. Alors, on va continuer avec celui-ci. Il a d'ailleurs un petit frère qui perd ses poils. Donc, le petit frère, il sera mis au rebut, je pense. C'est le Bailey Powder 855 que moi, personnellement, j'utilise pour mettre mon fond de teint. C'est le même que le précédent, mais en plus gros. Donc, moi, j'aime beaucoup utiliser ça pour mettre mon fond de teint en ce moment. Surtout quand j'en mets très peu, c'est l'idéal. C'est vrai que si vous mettez très peu de fond de teint et que vous utilisez une éponge ou une houppette, ça va absorber trop de produits. Le pinceau, franchement, génial. Là, j'ai mis par exemple très peu de fond de teint. Ça se remarque peut-être pas, mais je vous le dis. On continue. Toujours. Alors, avec un petit pinceau pour le blush, le PS 105. Ça, c'est le format de pinceau blush que je préfère, tout simplement parce qu'ils sont relativement petits, ronds, mais un peu évasés. Très doux. Et assez précis, mais on arrive quand même à flouter, à estomper, parce qu'il y a des pinceaux blush que j'ai notamment ici, je vous les montrerai après, qui sont pour moi trop denses et trop précis. Là vraiment ça diffuse bien la matière, ça permet d'avoir un beau halo au niveau du blush. Ça dépend après quel style de blush vous voulez porter, mais moi j'aime bien quand c'est assez diffusé, donc ça je garde. Le PS, donc Primark 105. On se croirait au loto. Alors on va continuer avec un pinceau que j'utilise relativement souvent également. Il est un peu usé, il a un petit coup, regardez. Mais ça n'empêche pas son utilisation. C'est toujours un Crown Brush avec donc la collab avec Encore Makeup. C'est l'estompeur en poil naturel pour faire les creux de paupières, etc. C'est le 217 de chez MAC, il me semble. C'est l'équivalent. Bon bah ça c'est génial, hein. C'est vraiment le pinceau qu'il faut avoir.
increvables ces pinceaux-là. Crown Brush, vraiment très bonne marque. Ceux de Primark sont bien aussi. Je me souviens pas avoir jeté un pinceau de chez Primark. Par contre, Bailey, comme je vous le dis, ben, des fois Bailey, ça perd ses poils. Alors là, nous avons un pinceau de la marque Lori. Lori, L-O-R-I. Alors, pareil, hein, l'inscription s'efface un petit peu. C'est très spécial ces pinceaux là, je ne sais pas du tout à l'origine à quoi ils servent parce qu'on dirait des pinceaux pour appliquer le fond de teint, des pinceaux languettes mais qui sont très fluffy comme ça, très dufteux, très souples. Pour mettre du fond de teint je suis pas sûr que ça aille. Peut-être des pinceaux blush, ils considèrent peut-être ça comme pinceau blush mais je trouve que c'est un petit peu trop plat pour un pinceau blush. Moi je mets l'enlumineur avec ça parce que ça diffuse bien la matière mais on reste plus précis qu'avec le pinceau blush précédent. Vous voyez, ça c'est plus gros, ça c'est plus petit quand même. Hein. Et le fait que ce soit plat, ça permet de mettre de l'enlumineur vraiment en suivant une ligne. Parce que si on a un pinceau rond, on a tendance à en mettre trop et ça fait un placard d'enlumineur. Donc ça j'aime beaucoup pour l'enlumineur. On continue, on enchaîne avec ce pinceau là. Qui est présent dans les pinceaux que j'utilise beaucoup en ce moment. Il me semble que c'est un dupe d'un pinceau connu, mais je ne suis pas sûr. Il n'y a pas de marque décrite dessus, c'est une abonnée qui me l'a offert. Ce pinceau là pour les blush crème, l'idéal. Pour le fond de teint ça marche aussi. Pour le bronzer crème également, c'est l'idéal. Maintenant je sais pas s'il va durer longtemps ce pinceau parce que regardez les poils sur le côté là. Je sais pas ce que ça va donner ça. Ça m'a l'air un peu tendancieux, les poils s'en mêlent, je sais pas. Mais pour le moment, ça fait partie des pinceaux que j'utilise tout le temps. Bon, il y a beaucoup de pinceaux que j'utilise tout le temps qui sont prêts à prendre, mais je sais qu'il y a des pinceaux que j'utilise tout le temps et que je retrouve plus ou qui sont plus loin, donc je les mettrai avec dans ce bac là. Puis après, il y a les pinceaux qui sont des alternatives. Hein. On y arrive aux alternatives. Bon, et là je fais les pinceaux que j'utilise tout le temps pour le moment parce que j'ai le bac blanc dans mes mains. Alors le Essence. Très vieux aussi ce pinceau là. C'est un pinceau Essence qui était violet, mais les poils sont de plus en plus pâles à force de le laver. Pinceau Essence que j'ai depuis pareil très longtemps, hein, peut-être plus de 10 ans aussi. Le bois a un peu éclaté, vous voyez, comme ceci. Mais ça n'empêche pas d'utiliser le pinceau, je ne vais pas le jeter pour autant. Celui-ci c'est un tout petit pinceau pour les ras de cils inférieurs qui est exceptionnel. Il est bien arrondi, il pose et estompe en même temps, j'adore. Et alors la qualité également, il perd pas ses poils. C'est-à-dire que quand le manche s'use avant les poils, c'est que c'est un bon pinceau. Je continue avec ce pinceau là que j'ai lavé il n'y a pas si longtemps que ça, mais même en le lavant, je trouve que non. Alors c'est une marque qui se vendait chez peut-être l'Incroyable ou je crois que c'était plutôt la Foire Fouille. J'avais acheté ce pinceau là en premier, je le trouvais très bien et puis j'en ai acheté d'autres, ils étaient très rêches les autres que j'ai achetés, donc finalement bon, bah, j'en suis resté qu'à celui-ci. Le manche a déjà été recollé, hein. Il est plus très droit ce pinceau, mais il est hyper doux et les poils ne tombent pas, c'est pareil, le manche a failli avant les poils du pinceau. Donc ça c'est un pinceau poudre, mais j'utilise plus ça pour me poudrer le visage, je trouve que ça met trop de poudre sur le visage. Et moi après ça me déshydrate hein, le visage. Je n'ai plus l'âge de mettre autant de poudre. Mais ça en dépannage ça peut servir. Donc c'est en dépannage et je les mettrai plus loin ceux de dépannage et je garderai au bord ceux que j'utilise tout le temps. Et ces pinceaux de dépannage je vais les laver aussi bien entendu. Nous avons encore un pinceau encore make-up. Donc ça c'est le Pro Blending Fluff C433. Alors des pinceaux comme ça vous allez en voir pas mal. C'est des pinceaux qui sont en même temps pinceau plat mais en même temps pinceau estompeur. C'est-à-dire que c'est des pinceaux plats qui sont très aérés. Là j'en ai un autre de chez PS le 230. Moi j'utilise souvent ça pour me maquiller. D'ailleurs on dirait que c'est des poils naturels tous les deux. Hein. Les poils naturels ont tendance à faire des frisottis. Pour bien les sécher, pour pas avoir ces frisottis là, il faut mettre un petit filet autour. On appelle ça un brush guard. Peut-être qu'il y en a dans les autres pots de pinceaux, je vous les montrerai. Mais donc, ces pinceaux là j'aime beaucoup parce que j'applique la matière et en même temps j'arrive à estomper sans devoir repasser après avec un pinceau estompeur. Donc ça c'est cool.
pinceau que je ne sais pas catégoriser. C'est un Encore Makeup, c'est le C417 Chubby Shadow. En fait, c'est un pinceau pour mettre des ombres à paupières, mais qui est très gros celui-là. C'est clairement pour faire un wash, une application sur l'ensemble de la paupière fixe et mobile. Vous savez, comme une couleur de fond. Des fois, on faisait ça dans le temps. Au lieu de mettre une base à paupières, on mettait d'abord du beige sur tout l'ensemble de la paupière et après on faisait les ombres. Clairement, ça va aller dans les pinceaux facultatifs qui marchent bien, mais que j'utilise pas souvent. C'est pas mon pinceau préféré. On enchaîne parce que le temps passe vite avec vous. Ce pinceau, alors ça c'est un kit de pinceau Worth It, hein, de la marque Anjou. Franchement, là pareil, ils perdent pas leurs poils, je les ai depuis très longtemps, c'est hallucinant, les manches s'usent avant les poils des pinceaux, donc ça c'est révolutionnaire. Celui-là je vais le mettre de côté dans le peut-être parce que j'en ai un autre qui est 100 fois mieux que celui-là. Donc c'est pareil, ça va dans le peut-être, bien sûr, c'est une brosse pour les sourcils et un peigne pour les cils. Je continue avec ce pinceau que j'aime beaucoup, qui est donc C-Line. Donc ça c'est pareil, c'est un pinceau qui peut avoir plusieurs fonctions. On peut appliquer le fard et estomper en même temps, juste faire un creux de paupière. C'est un pinceau rond, mais qui est pas très souple. C'est pas du tout comme un estompeur. Je vais vous montrer un estompeur pour vous montrer la différence. Comme ça, si vous tombez sur cette vidéo et que vous vous demandez mais à quoi servent tous ces pinceaux, vous aurez la réponse. L'estompeur est ici, des poils beaucoup plus longs et beaucoup plus souples. Là c'est plus dru, donc ça c'est pour appliquer, ça c'est pour estomper. Mais avec ça des fois on arrive à appliquer et estomper en même temps. Donc j'aime beaucoup. Les pinceaux facultatifs, nous avons celui-ci qui est un pinceau lèvres, que j'ai sûrement utilisé pour autre chose que pour les lèvres, ou alors c'est parce qu'il y a un peu d'anti-cerne dedans. Ça c'est clairement des pinceaux que j'utilise pour faire des retouches, parce que sur mes lèvres j'utilise pas de pinceau. Donc facultatif. Pour l'instant, on n'a pas de pinceau à jeter. Et donc, on a pour finir ce pinceau-là. Alors ça, c'est un pinceau blush également. C'était du kit Anjou. Hein. Pinceau blush, mais pareil, trop grand, beaucoup trop grand. Alors, peut-être qu'on pourrait l'utiliser en pinceau poudre, mais trop dense. Moi, il me faut du duo fibre pour la poudre. Donc ça, je mets de côté. On enchaîne, on continue avec ce pinceau-là que j'aime beaucoup, j'allais dire que je kiffe, que je surkiffe. C'est un pinceau blush miniature pour mettre de l'enlumineur. Alors là aussi j'aime bien. Alors pour les poudres de finition par exemple, comme celle que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps qui doit traîner là, mais on n'a pas le temps là. Je vois que ça avance vite cette vidéo, donc regardez mes vidéos précédentes. Mais pour une poudre de finition c'est mieux ça que ça. Ça c'est trop fin pour une poudre de finition. Ça si vraiment on veut faire des grosses zones un peu... je vais pas dire lumineuse quand même, si, hein, avec une poudre de finition qui sera moins brillante que de l'enlumineur, ça va mieux. Donc ça, c'est les pinceaux que j'aime beaucoup. Petit pinceau, alors que je n'utilise pas énormément. Oh, il fait un peu la tête. C'est un dotting tool avec un petit pinceau pour faire des décorations sur les ongles. Il fait la tête en plus celui-là. Bon, je le mets dans les pinceaux facultatifs pour gagner de la place, mais franchement, c'est pas mes pinceaux préférés, ceux-là. Celui-ci, il est révolutionnaire, c'est le Bailey Eyeliner 853. Très bon pinceau eyeliner que j'utilise tout le temps pour faire ma technique avec les fards gras de chez Made by Mitchell, les Cuff Case. Donc ça, c'est un indispensable pour moi en ce moment. Autre indispensable, ce petit pinceau violet qui n'a pas de nom, mais qui est un pinceau éventail pour enlever les chutes. Donc de temps en temps il faut le laver le pinceau éventail parce que là je vois qu'il y a quand même pas mal de... Alors ça, il est hyper léger, hyper aérien et vous voyez ça effleure à peine le visage et ça arrive à faire tomber les chutes sans appuyer, donc sans faire pénétrer les pigments dans la peau. Au moins les chutes elles tombent. Magnifique. On continue avec quelques pinceaux, des pinceaux que je vais mettre de côté notamment. Là nous avons un pinceau plat qui est assez grand. Alors, il fonctionne bien ce pinceau-là. Oui, il a sa place dans les pinceaux que j'aime beaucoup. Ça, c'est les vrais pinceaux plats, qui sont de plus en plus durs à trouver, parce que maintenant, on trouve beaucoup de pinceaux plats, comme ceux de chez Action. Je vous montrerai quand je tomberai sur un pinceau plat de chez Action, qui sont plus gros en épaisseur. Moi, j'aime bien quand c'est assez fin. Un pinceau plat, ça doit être plat. Hein. Sinon, c'est moins précis, surtout pour le coin interne.
Moi, le coin interne avec ma paupière tombante, là, il me faut un truc bien précis. Bon, celui-là, il est très bien. Allez, on va passer donc au pot à pinceau que j'ai ici. Et là, vous allez voir des horreurs. Ça tombe bien, vous aimez bien ça. Bon, bah, on a ça comme pinceau. Celui-là, il est mort. Hein. Paix à son âme. Il a été recollé. Les poils ne tiennent plus. Ça, clairement, ça va être un pinceau qui va servir pour le ménage, pour dépoussiérer. Peut-être ça pourrait fonctionner. Si je vois que ça marche pas, c'est poubelle. Donc, hop. J'ai prévu hein, pour les pinceaux ménage de les mettre dans un sac Amazon. Je les mettrai plus tard, plus loin, mais je veux plus les voir dans mon studio. Hein. Ça sera mis au rayon bricolage. Alors on continue avec un pinceau qui fonctionne, oui, mais c'est de la marque Lori. C'est un petit pinceau pointu comme ça pour faire des ras de cils. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui, ça fonctionne, mais franchement c'est pas mon pinceau préféré. Il est beaucoup trop dur, voilà, il est trop, les poils sont trop raides. Donc ça c'est oui, mais hein, donc dans ce pot là, oui, ça fonctionne, mais en dépannage. On continue avec ce pinceau là que j'adore, donc toujours c'est un pinceau Anjou. Donc vous voyez Anjou là, je sais pas si ça existe encore, mais ce kit là de pinceau il était révolutionnaire, hein, parce que autant d'années après je les utilise encore. Le manche perd sa peinture, donc de temps en temps je mets un peu de marqueur noir pour qu'en vidéo ça fasse pas trop bizarre, mais c'est un pinceau rond qui applique et estompe en même temps. Et ça c'est pareil pour les creux de paupières, c'est trop bien. Alors il y a un petit poil qui s'en va là. Non, il est encore bien fixé, le petit poil qui hirsute là. C'est hallucinant, hein. Si je tire dessus, j'arrive pas à l'avoir. C'est un poil qui a un petit peu bougé dans la masse. Donc il faudrait le couper. Hein. Voilà, bon j'ai réussi à l'enlever quand même. Mais non, franchement, les poils tiennent super bien. Très bon pinceau ça, très bon pinceau. Pour les creux de paupières, surtout celui-là. Alors on continue, on enchaîne avec un pinceau Bailey. Donc là c'est un éventail que je vais mettre dans les 8 mai. Parce que cet éventail là, il est trop fin. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer parce que si on les compare, on n'a pas l'impression qu'il y en a un qui est plus fin que l'autre. Mais celui-là, j'arrive mieux à enlever les chutes avec. Parce que, je sais pas, les poils sont peut-être plus durs, moins souples. Celui-là, c'est vraiment un éventail trop souple. Alors c'est parfait, hein, parce que c'est hyper doux. Pour mettre vraiment des produits en toute légèreté, ça c'est parfait. Mais pour enlever les chutes, ça fonctionne pas bien. Et moi, eh bien... appliquer des produits en très grande légèreté, c'est pas ma direction artistique, hein, vous aurez compris. Par contre, si vous avez un enlumineur par exemple qui est trop violent, je vous rappelle les coordonnées, les références plutôt du pinceau, c'est le Bailey Fan 839. Vraiment, si vous avez un produit trop pigmenté avec celui-là, vous pouvez juste en mettre très légèrement, donc c'est pratique, je le garde, mais oui, mais peut-être. Allez, on va continuer avec des pinceaux. Qui me font rire, les Real Techniques. J'ai jamais vraiment adhéré à ces pinceaux. J'en ai des Real Techniques, j'en ai utilisé. Ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Le Real Techniques, il a une base, comme ça vous pouvez les poser, comme ça normalement les pinceaux. Est-ce qu'il tient celui-là? Je ne sais pas, parce que la base est un peu usée, en plus c'est arrondi. Et puis le caoutchouc ramasse toutes les poussières, donc au bout d'un moment c'est plus très propre. Celui-ci normalement c'est le Setting Brush. Oui, pour mettre un peu de poudre au niveau l'anti-cerne, clairement non. Alors des fois je mettais l'enlumineur avec, mais trop petit. Donc celui-là il fonctionne, oui, mais je le mets de côté. On arrive justement au style de pinceau dont je vous parlais précédemment, c'est les nouveaux pinceaux plats, qui sont des pinceaux qui sont très gros. Est-ce que je vais réussir à ressortir l'autre pinceau plat que j'aime beaucoup? Forcément il doit être ici quelque part. Ouais. Voilà, deux types de pinceaux plats. Alors le pinceau plat, normalement, c'est pour mettre l'ombre à paupières sur la paupière mobile uniquement. Pas le creux, pas le ras de cils, c'est uniquement pour faire un aplat. Voyez la différence. Alors ça, clairement, ça s'appelle Défineur. Le creux de paupière c'est trop gros, la paupière mobile c'est trop gros, j'ai du mal à en mettre au coin interne. Clairement c'est plutôt pour faire un aplat sur l'ensemble de la paupière fixe et mobile, comme si on mettait du beige en base, mais ça se fait plus trop. Celui-là fonctionne, mais c'est pas mes préférés, c'est en dépannage, et puis je galère un peu avec. On va continuer à des choses qui me font plaisir, donc notamment ce genre de pinceau que j'aime énormément.
Et pourtant, je vais pas le mettre dans les 8. Je vais le mettre dans les 8 mai. En fait, ce sont des pinceaux qui sont un peu biseautés. Je sais pas si vous voyez la forme. C'est un pinceau boule écrasé et biseauté. Avec ça, vous arrivez à appliquer le fard et à l'estomper en même temps. Donc vous mettez du fard, comme ça, vous prenez la boule vers le bas et le biseau vers le haut, et tac tac tac, vous remontez comme ça applique, ça estompe. Moi j'aime bien surtout, c'est pour mettre sur l'arcade sourcilière, parce que comme ça on a beaucoup de produits au niveau de l'arcade, parce que la boule est au niveau de l'arcade, donc là vous le mettez droit dans ce sens-là, et après comme c'est arrondi, ça diffuse les matières et ça en met de moins en moins au niveau du creux de paupière pour faire comme un dégradé automatique. Le souci, c'est que celui-là, c'est un pinceau Primark, une collection peut-être Harry Potter ou qui s'en inspirait Baguette Magique. C'est trop lourd, c'est du métal. Le manche entier est en métal. Ça, c'est trop lourd pour moi. Je suis vieux, c'est lourd. Ça pèse dans mes mains quand je l'utilise. Je le mets de côté parce que oui, il fonctionne, mais... Et puis d'ailleurs, j'en ai des mieux. On passe chez Sephora. Le Pro Angled Brush, le blush biseauté 49. Celui-là, à un moment, il a fait le buzz sur internet. Écoutez, c'est un pinceau blush qui est biseauté et que je trouve personnellement trop dense et un peu petit pour mettre du blush. On a du mal à bien estomper les bords. C'est clairement un pinceau pour moi de contour. Pourquoi ils l'ont appelé blush, j'en sais rien. Peut-être pour mettre du contour ou du bronzer, mais encore c'est vraiment pour creuser en fait ça, c'est pour creuser le creux de paupière, faire vraiment les contours. C'est plus du contouring que du bronzer même je pense, et moi le contouring j'en fais pas, ça fait gris, ça fait pas beau sur mon visage. Ça fonctionne, mais c'est pas mon préféré. On va enchaîner parce que là on a des pépites. Clairement on a le Bailey Fan 808. Alors là c'est pas du tout pour enlever les chutes vu la taille du pinceau. Ça c'est clairement pour soit de se poudrer le visage et en mettre très peu. C'est un peu une alternative au pinceau duo fibre comme ça, mais j'aime moins. Ou alors pour mettre du bronzer vraiment légèrement comme ça. C'est à ça que je l'ai utilisé, c'est pour ça qu'il est marron. Mais franchement c'est pas le mieux ça. C'est pas le mieux. On peut aussi creuser avec, mais ça sera moins pratique je trouve d'ailleurs qu'un pinceau comme ça. Ça c'est quand même plus pratique pour faire du creux de joue, du contour que ça. Donc celui-là je le garde parce qu'il fonctionne, oui, mais vous inquiétez pas, il y en a qui fonctionnent pas et qui vont finir quand même dans l'autre sac. Alors ça tombe bien, attendez, parce que j'ai également ma loupe là, j'ai plein de choses ici, c'est merveilleux. Et là je vais passer à ce pinceau là, ça c'est encore un pinceau en joue j'ai l'impression. Donc c'est le même que le précédent en beaucoup plus petit pour le racine inférieur qui pose et qui estompe la matière un petit peu comme le pinceau essence violet que je vous ai présenté. Celui-là on voit qu'il y a eu de la retouche au niveau du manche parce que j'ai remis du noir. Il était la peinture partait mais il est trop bien donc je le garde et les poils sont increvables, c'est-à-dire que vraiment le manche est en train de s'user avant de perdre des poils et ça franchement en joue, je sais pas si ça existe encore mais ces pinceaux-là sont géniaux. Si jamais je retrouve un kit de pinceaux en joue, je vous le mettrai dans la boîte de description, parce que c'était pas cher en plus. C'est même surprenant pour des pinceaux de ce prix-là que ça dure aussi longtemps. Et je vous mettrai un petit lien sponsorisé. Là, moi, ça me fera des sous, bien entendu. On continue. Alors, malheureusement, un pinceau qui va aller dans les 8 mai. Bon, pourtant, c'est un pinceau, vous savez, du kit Encore Make-up, Crown Brush, très bon pinceau, n'a jamais perdu ses poils. Mais alors ça, c'est un pinceau poudre, c'est pareil. Est-ce que vous utilisez encore ce genre de pinceau pour mettre de la poudre? Je trouve que c'est beaucoup trop compact, beaucoup trop grand. Non, ça met trop de poudre. Ça met trop de poudre. Donc, moi, c'est pas mon délire. Je préfère quelque chose de plus diffus, plus souple. Donc celui-là il fonctionne mais il va dans les 8 mai parce que ça fonctionne mais c'est pas mon pinceau préféré. Alors on continue avec un autre éventail. Celui-là clairement c'est un éventail qui est super fin. Il est à 3 poils sur le caillou. Alors pareil, pour appliquer légèrement de l'enlumineur, si vous avez un enlumineur qui est beaucoup trop présent, ça va fonctionner.
Le blush, c'est même pas la peine, hein. Même avec un blush, même avec le blush le plus pigmenté du monde, on n'arrivera à rien avec ça tellement c'est fin. Pour enlever les chutes, c'est trop fin aussi, je trouve. Au début, je disais qu'il était bien parce que j'avais que celui-là, mais non, franchement, ouais, j'arrive même pas à me gratter le nez avec tellement les poils sont souples. Donc ça fonctionne. Oui, mais c'est pas mon pinceau préféré, donc en dépannage, si j'ai rien d'autre, ou si j'ai tous mes pinceaux sales, mais franchement, c'est pas avec ça que je vais, eh bien, faire des folies. Alors, là, on arrive dans des situations un peu délicates, parce qu'il y a des pinceaux qui sont bien, mais clairement, hein, des pinceaux qui sont bien, mais que j'utilise pas. Par exemple, on a un pinceau comme ça, un pinceau éponge. Alors ouais, pour mettre de l'anti-cerne, c'est bien, mais enfin c'est une éponge et moi j'aime pas les éponges. Qu'est-ce que je fais de ça, j'ai envie de vous dire? Parce que même pour faire du bricolage, je suis pas sûr qu'on va pouvoir faire du bricolage avec ça. Quoique peut-être ça peut gommer, ou je ne sais pas. D'un autre côté, c'est en plus c'est de la marque, c'est EcoTools, hein. Ça fait un peu, voilà, un peu souhait de le jeter. Mais clairement, il va servir à autre chose qu'à me maquiller, parce que franchement, puis alors l'éponge est assez dure, hein. Non, enfin, je suis pas fan de ce truc. Il servira à autre chose. On continue, on enchaîne. Alors, il y a des pinceaux, je les connais même plus, hein. Là, on a le Bailey Blush. Enfin, c'est pareil, c'est presque le même que le Sephora. C'est un peu un blush biseauté. C'est pas ma cam, ça. Moi, j'aime bien les pinceaux blush ronds. C'est bien pour le contour, c'est bien peut-être pour mettre... j'ai même pas envie de dire pour mettre du bronzer. Parce que vraiment, moi, le bronzer, là, j'en ai mis. J'aime bien quand c'est vraiment très diffusé et que du coup soit pas localisé, hein. Il faut que ça fasse vraiment un joli dégradé, ça dégradera pas. Vraiment c'est pour le contour. Ou pour faire du blush technique années 80 quand on avait des barres de blush très creusées là. Ça me donne envie de réessayer. Mais clairement, hein, c'est un pinceau qui fonctionne, oui, mais c'est pas le meilleur pinceau du monde. Alors un pinceau que j'adore, allez on va repasser dans les pinceaux que j'adore. Vous voyez, je vais pas en jeter beaucoup finalement de pinceaux, je pensais que j'en jeterais plus, hein. Tanda Beauty. Le pinceau rotatif, celui-là il est trop bien, hein. Il est trop bien. Vous avez différentes vitesses. Vitesse 1, vitesse 2. On peut le mettre en pause, on peut l'arrêter, mais j'adore, hein. Alors vous avez différentes têtes. Vous avez la tête comme ça qui est un peu comme un duo fibre, ça c'est pour les textures crème. Vous avez une tête pour les blushs qui doit également bien fonctionner pour les blushs crème d'ailleurs parce que ça tourne en même temps donc ça estompe bien. Ça clairement je le mets dans les pinceaux que j'adore. Moi je suis toujours aussi fan de ce truc. On continue, on enchaîne avec un pinceau pareil. ELF Complexion Brush, c'est le pinceau poudre de chez ELF. C'était le pinceau poudre de chez ELF parce que clairement des pinceaux comme ça je pense qu'ils n'en vendent plus, je ne suis pas sûr. Trop dense, mais trop de poudre, trop petit aussi. Alors utiliser comme pinceau blush ça peut être la bonne taille, mais je trouve qu'il est pas rond, donc on a du mal à bien positionner. Ça fonctionne, oui, mais alors clairement c'est pour poudrer le dessous de l'œil. Si vous poudrez que le dessous de l'œil, pas sûr que ce soit une bonne idée d'ailleurs, vous poudrez que le dessous de l'œil. C'est peut-être l'endroit au contraire qu'il faut pas poudrer. Mais effectivement ça peut fonctionner, il fonctionne, oui, mais c'est pas mon meilleur pinceau. On continue avec ça, alors ça c'est bien. Encore make-up. Donc c'est un duo fibre mais en petit format. C'est le C404 SM Duo Face. Donc duo fibre mais petit. Donc pour les enlumineurs qui sont trop pigmentés. Pour vraiment faire du travail de précision. Ou même au niveau du côté du nez. Si on veut mettre du bronzer à cet endroit là ou faire du contour. C'est vraiment très très bien. Le souci c'est que ça j'utilise pas. C'est pareil, ça fonctionne très bien quand on veut faire des maquillages de dingue, des maquillages extraordinaires. Moi je fais du maquillage simple, donc ça j'utilise pas. Ça va aller dans oui mais, je sais qu'il est là. Oui mais. On continue avec d'autres pinceaux oui mais. On a le Anglet Foundation Brush qui est donc un pinceau languette, un pinceau plat pour mettre du fond de teint. Je sais pas quoi en faire. Il fonctionne, bien lavé, il sera bien agréable. On pourra mettre du fond de teint avec, oui, mais est-ce que il serait pas plus
efficaces dans un set de pinceaux de nettoyage pour aller dans les creux, dans les fentes des fenêtres et tout. C'est clairement une forme qui peut convenir plus, je pense, pour nettoyer dans les creux que pour se maquiller le teint. Donc je vais aller le mettre dans mon kit de nettoyage. Vers la place là en plus. Allez, on y va. Alors encore un autre pinceau. Donc là on a un pinceau de la marque Anjou, pareil, qui est un pinceau plat énorme. Donc ça c'est les pinceaux où vous faites toute la paupière en une seule fois avec une couleur de base. Oui, mais moi c'est trop grand pour mes yeux. Parfois en dépannage je m'en sers pour estomper quand il n'y a pas de fard dessus. Ou pourquoi pas réessayer de se maquiller comme à l'époque en mettant pas de base mais en mettant du beige en dessous. Donc oui, ça fonctionne, mais par contre il y en a après, là je peux vous dire que ça sera pas du 8 mai, Pas du tout. Par exemple celui-là. Alors ça c'était un pinceau, je ne sais pas d'où ça vient ça. C'est un kit de pinceaux, si je m'en souviens très bien, JST Best, je crois que ça s'appelait comme ça. Alors JST Best, c'était à une période où les pinceaux très denses étaient à la mode. Donc on utilisait ce genre de pinceau, puis on disait ça va bien et tout, etc. Et puis finalement, on a complètement arrêté d'utiliser ça. J'en ai plusieurs, il me semble que j'en ai vu un autre là traîner. Peut-être celui-là, voilà, ça c'est JST Best également. Alors attendez. Parce que là, justement, c'est JST Best, mais c'est peut-être un de ceux que j'utilise le plus. On doit voir ça aussi dans JST Best. Ouais, exactement. Les pinceaux brosse à dents, on pourrait dire, vous savez, comme à l'époque. Alors, celui-là, il y a un peu de poudre, parce que oui, on peut poudrer le dessous de l'œil avec. Mais franchement, on a complètement arrêté d'utiliser ça. Alors, moi, pourquoi j'ai arrêté d'utiliser ça ? Parce que je vous avais dit à l'époque, ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que le nettoyage. Moi, je trouve le nettoyage galère. Les poils sont très très denses, ça se nettoie pas très bien. Au bout d'un moment, ils s'encrassent les pinceaux comme ça. Je vais sûrement vous en montrer d'autres après, parce que j'ai encore des pinceaux là en bas. Donc, ce sont des pinceaux qui s'encrassent. Et après, je trouve qu'ils sont pas faciles à nettoyer, vous voyez. Ça fait comme ça. Les poils collent. Si on utilise ça pour mettre des textures crème, non. Puis c'est trop dense pour la poudre. Alors c'est sûr qu'à l'époque, quand on faisait des full face, on utilisait ces pinceaux là parce qu'on voulait de la densité. Puis on avait aussi des produits moins pigmentés, donc le fait que ce soit dense, ça permettait d'avoir un résultat. Mais maintenant on a des produits tellement pigmentés, si vous utilisez ça avec un blush de 2025, mais vous allez avoir les joues, mais alors ça va être fluo quoi. Donc ça et celui-ci, JST Best également très dense. Je pense que ça sera mieux dans un petit kit de pinceau à maquillage, à nettoyage pardon, parce que oui, pour nettoyer ça doit être génial. En plus à force de nettoyer, à force de mettre du savon, ils seront moins collants les poils. Alors collants c'est vite dit, mais on sent qu'ils sont pas souples les poils. Ils sont pas non plus poisseux et collants à ce point-là, mais ça permettra de justement être utile. Et puis les poils, voilà, 2-3 utilisations, vraiment un produit ménager, et puis ils seront parfaits pour dépoussiérer aussi. Notamment, alors, j'essaye de me dépêcher, on est déjà à 33 minutes. Il y a quand même une utilité très 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 agréable avec ces pinceaux là. D'ailleurs, il y en a un en haut sur mon palier. Les gros pinceaux comme ça, moi j'en ai un énorme sur mon panier en haut. Pour dépoussiérer les vinyles, il n'y a rien de mieux. Enfin, sachez-le. Des fois, vous trouvez ça pour pas cher. C'est mieux qu'une brosse à vinyle, je trouve. C'est plus dense, ça dépoussière vachement bien les disques. Et puis, il n'y a pas de risque de griffer avec ça. Vu la densité des poils et vu le manche en plastique, ça griffera pas. Par contre, dans JST Best, donc j'ai celui-là, qui est un pinceau très dense et biseauté. Mis ça pour les textures crème, messieurs, dames, mais c'est que c'est l'idéal. D'ailleurs, il a servi il n'y a pas longtemps. J'ai fait des retouches d'anti-cerne aussi, parce qu'avec celui-là, l'avantage, c'est que vous voyez, il est biseauté, donc on peut utiliser la pointe pour faire le contour de la bouche, et c'est ce que j'ai fait là, vous voyez. Donc celui-là pour les textures crème. Alors on continue, et là on a un pinceau essence, un pinceau violet, un pinceau plat, mais qui est miniature. Donc encore une fois, vous pouvez trouver que ce sont des vieux pinceaux parce que
la peinture part un petit peu, mais les poils sont toujours là alors que le manche est en train de s'user, donc c'est plutôt bon signe. Celui-là il est parfait puisque c'est un pinceau plat mais miniature, donc j'arrive bien à mettre en paupière mobile sans en mettre dans le creux de paupière. Celui-là pour les paupières tombantes il est génial. Maintenant celui-là, si vous le trouvez, eh bien vous avez de la chance, tout simplement parce que c'est un très vieux pinceau à maquillage. Alors on enchaîne et on continue avec ce pinceau-là. Ce pinceau-là que j'aime beaucoup. Est-ce vraiment un pinceau à maquillage? Ça c'est une grande question parce que quand je regarde le manche comme ça, je suis pas sûr. Mais alors c'est un pinceau languette, c'est-à-dire que c'est un pinceau plat comme ça, voilà, que j'utilise tout le temps avec de l'anti-cerne pour corriger les contours de ma bouche. Parce que vraiment, regardez, c'est vraiment fait pour. Vous voyez, c'est d'une précision incroyable. Et puis après, je l'essuie sur ma main ou dans un mouchoir. Je reprends un peu d'anti-cerne et je continue. Franchement, ça essuie l'excès de rouge à lèvres. Ça fait un contour de bouche génial. Il est trop bien celui-là. Alors que si ça se trouve, c'est pas un pinceau à maquillage, mais je le mets dans mes pinceaux préférés. La caméra est en train de bugger, je vous le dis, mes amis. Cette vidéo, je ne sais pas où elle va nous mener, mais on y va. Alors, on continue avec ce pinceau-là. Je vais peut-être enfin tomber sur les pinceaux dont je vous parle depuis pas mal de temps. C'est les fameux pinceaux Action, qui sont des pinceaux plats pour appliquer le fard à paupières. Mais pareil, je trouve que ces pinceaux-là sont trop gros. Alors, ils sont bien, hein. Ils sont bien, ça va encore, c'est pas les plus gros. Mais c'est pas comme les pinceaux plats que je vous ai présentés précédemment. Là, vous voyez, pour faire le coin interne sans en mettre au creux de paupière, c'est pas évident. Néanmoins, je vais en mettre quand même dans mes pinceaux préférés parce que des fois, vous avez besoin d'un pinceau plat qui est plus grand pour mettre du fard sur une plus grande surface. Mais c'est pas mon préféré, mais quand même, j'ai besoin d'un gros pinceau comme ça. Alors, on enchaîne, on continue avec celui-là qui est un profusion parfait. Le pinceau pour les ras de cils. Alors ça, c'est vraiment génial. Parce qu'il est précis, très précis, donc on peut faire un ras de cils super fin, limite on peut faire un ras de cils supérieur avec celui-là, ou flouter un trait de liner, c'est pour ça qu'il est noir, ça a dû servir à ça. Que dire de plus, si ce n'est que je m'en sers pas souvent, donc je saurais pas vous dire la qualité des poils, mais je trouve qu'il est déjà de biais alors qu'il est pas vieux, vous voyez. Bah, je pense que, vous voyez, celui-là il va pas tarder à se décoller, voilà, vous voyez, je préfère vous le montrer en direct. Malheureusement, la qualité profusion là du pinceau, c'est pas extraordinaire, c'est dommage. Bon, à faire attention en le lavant, mais il va bien, mais je pense qu'il va pas durer des années entières. Allez, on enchaîne, on continue avec des pinceaux. Là, je vois qu'il y a des pinceaux qui sont pas top, donc on va faire un petit peu de pinceaux pas top, notamment des pinceaux que je vais mettre pour le ménage. Alors, un pinceau en joue, mais alors là la forme je l'ai pas comprise. Dites-moi, vous utiliserez ce pinceau pourquoi? C'est vraiment une ogive. Oui, pour poudrer, mais enfin non, même pas pour poudrer, c'est trop dense comme pinceau. On dirait un pinceau de creux de paupière, mais énorme. Peut-être prendre du blush et faire un énorme creux de paupière comme ça, mais non, ça estomperait pas bien. Ça, je vais faire le ménage avec. C'est pas un pinceau génial. Là, pareil, on a un pinceau JST Best. C'est un peu le même que le précédent. C'est-à-dire que c'est des pinceaux ronds, mais très denses. Alors, pour mettre le fond de teint, oui, ça peut fonctionner. Mais celui-là, il est un peu petit. Et puis après, on a du mal à les laver parce qu'ils sont trop denses. Ça va finir pour le ménage. Et là, j'ai le Bailey Face Curve. Alors, c'est les fameux pinceaux avec un petit trou à l'intérieur qui sont censés diffuser la matière. Alors ça, c'est une très bonne idée, hein. Très bonne idée. Le pinceau pourrait être génial, mais il est trop petit. Il est beaucoup trop petit. Enfin, je me vois mal même faire tout mon visage avec un si petit pinceau, même s'il a un petit creux comme ça au milieu, hein. Donc ça, je vais le mettre de côté parce que je pense pas que j'utiliserai pour me maquiller, mais je vais utiliser autre chose. Ne vous inquiétez pas. Il aura une seconde vie. Allez, je vais prendre une petite série de tout petits pinceaux, en espérant que cette vidéo soit bien enregistrée. Parce que là, franchement, la caméra, elle est pas en forme. Oh là 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 là. Oh là là. Bon. On a ça. Alors, de ce côté-là, il devait y avoir un embout mousse qui n'est plus embout mousse. Et de ce côté-là, il y a un pinceau plat, vous voyez, mais qu'on peut... Pour faire le contour de la bouche, j'en ai un autre. Ça, je vais le jeter, hein. Allez, hop.
Pinceau plat. Ça fait partie de mes pinceaux plats préférés. C'était les pinceaux plats ELF à 1 €. Alors pareil, on peut être super précis avec celui-là. Les poils tiennent bien. D'ailleurs, les poils tiennent bien et on a la peinture et le manche qui s'abîment avant les poils. Ça, c'est gage de qualité. Au niveau des poils, du coup, pas au niveau du manche. Mais ça, je le garde, je le mets dans mes préférés parce que j'aime beaucoup. Là, on a un petit pinceau comme ça, qui est presque, vous voyez, arrondi, rond et plat. Ça, normalement, ces pinceaux-là très denses, c'est pour des textures crème. Alors, on peut faire ses lèvres avec ou mettre un peu de crème sur les yeux. J'utilise pas ça. Ça va être pour des retouches de maquillage. On continue, on enchaîne avec ce petit pinceau. Alors celui-là fonctionne et je l'ai beaucoup utilisé pour faire des ras de cils inférieurs. Oui, mais c'est pas mon préféré, il est un peu petit. Ça doit être même peut-être un pinceau lèvres à l'origine. Et je trouve qu'il est trop dense, les poils ne sont pas assez souples. Donc ça estompe pas en même temps que ça applique, donc ça fait des ras de cils assez francs. Donc pourquoi pas pour certains styles, mais moi j'aime bien les maquillages très estompés. Donc ça tout simplement c'est dans les 8 mai. Petit pinceau comme ceci pour les lèvres, lip, voilà c'est marqué dessus. Je vais en garder un pinceau pour les lèvres quand même. Un autre pinceau pour les lèvres qui est beaucoup plus grand. Celui-là comme il est un peu plus grand je le mets dans 8 mai. Parce que quitte à utiliser un pinceau pour les lèvres, autant en avoir un très précis. On a le Small Angled Brush de chez ELF. Alors celui-là, les poils ne sont plus vraiment... vous voyez ils sont un peu ébouriffés alors qu'il était censé être très étroit ce pinceau. Donc ça va partir dans les pinceaux à nettoyage. Peut-être si je dois nettoyer, je sais pas, une décoration de Noël par exemple, une petite statue ou ce genre de choses, je serais bien content d'avoir ça, mais pour se maquiller, les poils sont trop ébouriffés, donc ça va plus. On continue, on enchaîne avec ce pinceau là que j'aime beaucoup, c'est le ELF Professional Defining Eye Brush. Donc c'est pareil, c'est les genres de pinceaux plats mais biseautés. Donc pour mettre sur l'arcade sourcilière, par exemple, en faisant un dégradé, comme je dis, dégradé automatique, ça marche super bien. Voilà, donc ça je le mets dans mes préférés. Là ici on a un pinceau ELF Concealer Brush. Alors j'ai jamais compris pourquoi on appelait ça concealer, parce que pour moi mettre de l'anti-cerne avec ça non, c'est un pinceau plat mais avec des poils un peu ouais, drus. Bon clairement là en plus il y a peut-être du fard à paupières là-dedans, je vais me faire des taches. Ça, en dépannage oui. En dépannage, ouais en dépannage ça peut servir mais pas plus. Alors là on a un pinceau en joue qui fait un peu la tête. Il a besoin d'être nettoyé surtout, hein, il a eu du gel à sourcils dedans. Bah j'adore. Vous voyez celui-ci il est encore bien fin au niveau de la tranche. Non franchement celui-là est bien. Un petit smudge brush, donc c'est un pinceau avec un embout mousse mais qui tient bien parce que c'est un vieux pinceau et la petite éponge est encore valable. Ça je le mets dans 8 mai parce que je suis pas sûr que je m'en serve encore, mais si un jour il y a une trend ou un truc comme ça avec un embout mousse, au moins j'ai celui-là. Et là on a le Bailey Pen Liner 820, bah ça je garde pareil, c'est un joli pinceau liner pour mes techniques avec les Curve Case, parce que quand vous utilisez du fard crème, vous pouvez pas réutiliser le pinceau avec, hein. À chaque fois il faut le laver, hein, parce que les bactéries prolifèrent dans les fards crème. Alors que bon c'est vrai que les pinceaux poudre vous n'êtes pas obligé de les laver à chaque fois, mais les pinceaux crème vous êtes obligé. Donc autant en avoir plusieurs pour le liner. Je continue avec ce pinceau là, qui est un pinceau Urban Decay, qui est un pinceau plat normalement, qui est fait pour mettre des fards à paupières. Je n'ai jamais compris là non plus comment mettre des fards à paupières avec ça en fait, parce que pour moi ça ressemble à un pinceau languette, comme un pinceau fond de teint, mais miniature. Donc pour moi ce serait plutôt peut-être pour mettre de l'anti-cerne plus que du fard à paupières. Franchement, plus les poils, vous voyez, ils sont pas très bonne qualité, hein. Il y a des poils qui se barrent un peu sur le côté comme ça. Alors je suis à deux doigts de le mettre dans le kit à maquillage parce que ok c'est un pinceau Urban Decay, mais en fait ouais on voit que c'est du Urban Decay made in China quoi. Bon je vais quand même le mettre dans les peut-être pour pas regretter, mais franchement c'est pas le pinceau préféré. Vous voyez là par exemple on a le même style de pinceau, l'Acura,
Ça, je l'utilise pour les retouches sur le contour de la bouche et je trouve celui-là est beaucoup plus efficace. Les poils sont plus maîtrisables et ils partent moins dans tous les sens. Alors on a ici un petit pinceau Small Smudge Brush, c'est un mini pinceau comme ça de chez ELF, mais pareil les poils sont tout ébouriffés donc ça va finir dans le nettoyage. Là on a un pinceau plat de chez Emma que j'aime énormément. Alors celui-là c'est pareil, il est souple mais il est petit. Donc ça va super bien pour appliquer hop son maquillage. Ça j'aime bien. Donc ça fait un pinceau plat de plus. On enchaîne avec ces pinceaux là que j'ai presque jamais utilisés parce que je les trouve pas top. C'est des Iconic London, mais alors j'ai jamais compris le principe. C'est comme les pinceaux brosse à dents, sauf que c'est en format pas brosse à dents. Donc ça a les inconvénients des pinceaux brosse à dents sans avoir les avantages de la forme du pinceau brosse à dents. Ça faut qu'on m'explique. Ça va directement dans le nettoyage. De toute façon, je les ai presque jamais utilisés. Je trouve qu'ils sont nuls. Et là on a Miomar, un petit pinceau comme ça, qui peut être utilisé pour faire un ras de cils. C'est un pinceau très carré, vous voyez, comme ceci, un trait liner ou autre, mais c'est pas le meilleur, donc je le mets dans le 8 mai. Et on enchaîne, on continue avec deux pinceaux. Alors là, c'est un pinceau qui était soi-disant pour mettre du fond de teint. Mais pareil, je le trouve un peu petit. Et pareil, les poils sont tout ébouriffés, vous voyez. Les poils n'ont pas survécu. C'est un pinceau, ces poils-là sont pas... On voit que c'est pas de la super qualité au niveau des poils. Donc ça, je vais faire du ménage avec. Et donc, les creux de ma maison vont être écurés avec tous ces pinceaux. Et là, le C408 Chisel Shader, qui est donc un pinceau spécial pour faire des ras de cils flous. Et celui-là, il est génial. Donc ça, je le mets dans les pinceaux que j'aime beaucoup. J'en ai encore trouvé deux, quand il y en a plus, il y en a encore, puis il y en a encore plein d'autres. Mais je vais tout faire dans la même vidéo. Hein. De toute façon, si ça se trouve, ça va filmer que la moitié. Encore un pinceau brosse à dents. Ça, je peux plus me les voir en peinture. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. C'était une autre époque. Et là, on a un mini pinceau comme ça, pareil, qui peut être utilisé pour mettre du fard à paupières ou faire un petit coin interne. Comme ça peut être pas mal. Il fonctionne, oui, mais... Je pense que c'était dans une petite trousse à maquillage de chez Yves Rocher, ça. Mais clairement, il fonctionne celui-là. Hein, mais c'est pas l'idéal. Donc, comme j'ai de la place dans 8 mai, je mets dans 8 mai. Alors, on continue avec des pinceaux. Clairement, ces pinceaux-là sont bien. Le Ducaire, donc tu peux faire du blush, ça va, il est pas si petit pour le blush. Tu peux faire du contour et tu as le même pinceau, blush et contour, 2 en 1. Ça, je vais le mettre ailleurs, je ne sais pas où, peut-être dans ma trousse de maquillage de voyage, parce que clairement, je ne peux pas me voir en peinture. Je ne supporte pas les pinceaux comme ça où on peut pas les poser. Tu es obligé de le poser à plat comme ça à côté, tu peux pas le mettre dans un pot sinon t'écrases un côté ou l'autre. Donc là clairement ça va être dans une trousse de toilette de voyage, parce que clairement dans la trousse il sera comme ça, parce qu'il est pas mauvais mais c'est pas mon pinceau préféré. On enchaîne avec deux pinceaux que je vais laisser sur le côté parce que ça des fois quand même ça peut dépanner, c'est des kabuki. Donc ça clairement c'est pour les textures poudre, genre le fond de teint 24 heures Maybelline Super Stay fond de teint poudre, tu en prends beaucoup, tu fais comme ça en été en frottant bien. C'est un peu la technique qu'on utilisait avec le Berz Minéral et ça te fait un teint de dingue très rapidement. Donc j'ai celui-ci et celui-là. Je les garde, mais je les mets pas dans mes pinceaux là-dedans. Hein, parce que ceux-là c'est pareil, les kabuki on peut pas les mettre dans des pots, hein, ils sont trop courts. Mais ça je sais que j'utilise rarement, mais ça m'arrive d'utiliser. On enchaîne avec des pinceaux complètement surréalistes. Donc on a le pinceau languette comme ça. Alors ça clairement je vais le garder parce qu'on peut mettre des masques pour le visage avec, mais en plus il fait la tête celui-là. Non mais celui-là en plus il est un peu tordu. Regardez-moi ça. Non ça va aller pour le ménage. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ménage avec ça? J'en sais rien. Ou lisser de l'enduit. Et alors là on a le même pour le liner. Bon, il faudra que je reteste. Je vais mettre dans 8 mai celui-là peut-être, parce que j'ai jamais testé pour le liner avec les Made by Mitchell, mais franchement ceux qui ont inventé ces pinceaux-là, c'était des grosses blagues. Je sais pas si vous êtes devenu fan de ces pinceaux-là, mais moi, pas du tout. Il me reste juste un dernier pot de pinceaux à trier. Et après, vous êtes tranquilles, mes amis. Vous pourrez aller voir si ça a bien enregistré tout ça. Donc j'ai un petit pinceau comme ça, qui est un pinceau donc Celine, qui est un petit peu un pinceau ombre à paupières, mais un peu plus aérien, donc ça j'aime beaucoup. C'est les pinceaux que j'utilise tout le temps en ce moment, je mets le fard et je l'estompe en même temps. Et on a un pinceau comme ça JST Best, très compact. Alors celui-ci il est arrondi pour mettre du fard crème, normalement c'est ça qu'il faut.
Donc ça, je vais le garder pour mettre du fard crème, parce que je sais que des fois, j'arrive pas à mettre du fard crème parce que j'ai les doigts trop gros. Mais c'est dans les 8 mai, parce que tout simplement, j'utilise pas souvent de pinceau pour mettre du fard crème. On va pas se le cacher. Oh bah on a des bons pinceaux, ça va, on est sauvé. Alors notamment, on a le Bailey comme ça, qui a un joli goupillon qui fonctionne bien. Donc ça, parfait, je garde. On a le Celine qui est donc un pinceau rond comme j'adore pour mettre du blush, sauf que là il est beaucoup plus petit, donc c'est pour mettre de l'enlumineur, mais j'aime beaucoup pour les enlumineurs là par contre, comme il est plus dense, qui sont beaucoup moins pigmentés, ça j'aime beaucoup. Donc je mets dans les pinceaux que j'aime bien. Regardez tous les pinceaux que j'aime bien, hein. Par rapport aux pinceaux que je garde 8 mai. 8 mai, bientôt il y en a moins que des pinceaux que j'adore. Donc ça va encore être problématique, parce que du coup moi je pensais faire un petit pot avec uniquement les pinceaux que j'adore, top du top, et puis finalement ça va encore être trop. Allez, je prends les derniers pinceaux, d'ailleurs il y a des bons pinceaux là-dedans, et après eh ben on aura fini. Alors il y a celui-ci qui est un pinceau de chez ELF qui a vraiment trop vécu. Regardez-moi la partie métallique, les poils sont complètement ébouriffés. Alors ça c'était des pinceaux qu'ils appelaient ça pinceau blending brush. En fait c'était plutôt des pinceaux crayons pour faire des creux de paupières, pour poser du fard plutôt que pour l'estomper. Mais eux ils estompaient avec ça. Bon écoutez, il est trop vieux, ça va dans le nettoyage ou à la poubelle. Après je ferai le tri. Par contre, on a celui-ci, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a un que j'ai mis dans 8 mai parce que j'ai celui-ci pour les cils et pour les sourcils qui est tout neuf et qui est vraiment métallique. C'est un de la marque Bailey Eyelash. C'est le 845. Donc ça, je le mets dans mes pinceaux que j'aime beaucoup. Pinceau 8 mai. Alors celui-là, il a fait parler, hein, ce pinceau-là, parce que c'est un pinceau, dès que vous l'utilisez, il devient dégueulasse. C'est un pinceau en forme de rose, La Belle et la Bête, de chez Primark pour appliquer le fond de teint. Clairement, il applique bien le fond de teint, mais vous voyez, je sais pas si c'est parce qu'il est rouge ou quoi, tout de suite les poils sont groupés et on a l'impression qu'il est dégueulasse. Donc je le mets dans 8 mai, parce que clairement, pour filmer des vidéos, c'est pas très photogénique, mais sinon il fonctionne bien. On continue avec ce pinceau-là, qui est un pinceau PS numéro 101. Vous savez que j'adore les duos fibres pour mettre de la poudre. Celui-là, il est assez grand, donc ça m'en fait un deuxième. S'il y en a un de sale, je peux utiliser l'autre. On continue avec ce pinceau-là, qui est un pinceau donc éventail qui est très grand là également. Alors ceux-là fonctionnent, il n'y a pas de souci. C'est pas le même que tout à l'heure. Tout à l'heure, il était plein de fard marron. Celui-là, non. Mais, oui, mais c'est pas mes pinceaux préférés. Nous avons le Encore Make-up qui est biseauté. Donc là, je vais dire la même chose que j'ai déjà dit. Pour mettre du blush, pour mettre de l'enlumineur, je trouve que c'est pas pratique. C'est uniquement pour faire un creux de paupière. Un creux de paupière, un creux de joue. Voilà. Juste pour sculpter comme ça. Sinon, je vois pas l'intérêt. On enchaîne, on continue avec ce pinceau-là. PS. Donc ça, c'est un pinceau pour appliquer du fond de teint qui est dense, oui, mais il est biseauté en même temps et je trouve qu'il est moins pratique que les autres que j'ai sélectionnés, donc je le mets de côté. On a un pinceau languette ici de la marque Lori, donc pour mettre du fond de teint. Certains aiment bien utiliser ces pinceaux-là pour faire du fond de teint comme ça, en faisant des lignes, un quadrillage. Vous mettez d'abord dans un sens, puis ensuite, hop, verticalement puis horizontalement. Ça fait un joli teint, mais c'est très long. Donc ça c'est oui, mais parce que si, il faut quand même que j'en garde un de pinceau languette. Si jamais un jour il y a une trend avec pinceau languette, il me faut un pinceau languette. Mais sinon c'est pas ce que je préfère. Nous avons ce pinceau là que je vais mettre dans le 8 mai parce que clairement c'est un pinceau qui est un peu grand. Donc oui, pour l'anti-cerne c'est pas mal ça aussi, mais c'est pas mon préféré. Et c'est pareil, c'est des pinceaux à paupières un petit peu grands et on ne sait jamais, il y a qu'à avoir une trend où il faut un gros pinceau à paupières et je vais garder celui-là. Là on a du très bon pinceau, donc c'est celui-ci, donc Celine, qui est un petit pinceau rond comme ça pour les ras de cils qui va en même temps appliquer, en même temps estomper, donc ça je garde. On continue, on enchaîne avec un pinceau comme ça de la marque Anjou, donc ça c'est pareil, je vous ai déjà montré plusieurs pinceaux comme ça où c'est très dense, où c'est plat, j'en vois pas l'intérêt. Voilà, trop petit pour mettre du fond de teint et l'anti-cerne non, donc ça va au ménage. Alors, attendez, parce que là, je vais en prendre plusieurs, peut-être. Non. J'ai encore le format pinceau brosse à dents, mais là, vous voyez, petit comme ça. Bah, inutile. Allez, hop, on enchaîne.
Pinceaux comme ceci, c'est les pinceaux que j'aime bien un peu biseautés pour mettre sur l'arcade sourcilière et ça estompe en même temps, mais celui-ci a des poils un peu longs, donc oui, mais en dépannage ça fonctionnera, mais c'est pas ce que je préfère. Là on a un pinceau pour mettre du fard à paupières, un petit aplat de fard à paupières comme ça, mais les poils sont un peu longs aussi, donc je mets oui, mais. On enchaîne avec celui-ci, ELF Anglette Contour Brush. Ben, c'est toujours les mêmes pinceaux, un petit peu rond, un petit peu biseauté pour l'arcade sourcilière. Celui-là, je le mets dans les pinceaux que j'aime beaucoup. On continue avec un pinceau comme ça, JST Best, pareil, pinceau très dense, mais celui-ci arrondi, rond, dense, arrondi, parfait pour les fards crème. Donc je le mets dans 8 mais, parce que j'utilise pas souvent des fards crème, mais au moins je sais qu'il est là. Je continue avec le Mange Lip Brush 18. Donc là c'est un pinceau pour les lèvres mais qui est assez épais, donc ça peut aussi fonctionner pour faire bien un petit peu de travail de fard à paupières, donc je le garde. On continue également avec ce pinceau que j'aime beaucoup, donc le C'est pour elle. Alors va-t-on savoir d'où il vient celui-là, j'en sais rien, mais c'est pareil, c'est un pinceau plat qui est pas trop grand, donc ça va encore celui-là, je l'aime beaucoup, je le mets dans les pinceaux que j'aime bien. On enchaîne avec ce pinceau là aussi qui est parfait, donc c'est un petit manche en bambou, c'est un pinceau rond, c'est un peu comme un pinceau fond de teint mais miniature pour l'anti-cerne, c'est génial. Je continue avec un pinceau comme ça, donc là c'est pareil, c'est un pinceau, c'est pour, JST Best. Alors JST Best, c'est pareil, c'était la période où les pinceaux, je vais y arriver, c'était la période où les pinceaux très denses étaient à la mode, mais c'est plus la mode, c'est pas facile à laver, c'est pas agréable sur le visage, c'est clairement comme un pinceau pour mettre du fard crème, mais qui estompe pas beaucoup, donc ça va au ménage. Allez, je vais tout sortir. Je vais tout sortir, comme ça on ira un peu plus vite, parce que là vraiment il est temps de finir cette vidéo, hein, messieurs, dames. La caméra ne va pas survivre. Oh là là, puis j'ai plein de petits pinceaux là. Voilà, après le reste c'est plus des pinceaux. Le reste c'est maquillage, mais il va falloir faire le tri aussi, le maquillage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Très original, nous avons donc un pinceau comme ça, spatule, en silicone. Ça va aller pour le ménage. Je me vois plus appliquer de l'enduit avec ça que du maquillage. Pinceau comme ça, rétractable, pinceau lèvres. Donc ça, je vais le garder, mais pareil, je vais le mettre dans ma trousse de voyage. Même si je suis pas sûr d'avoir besoin d'un pinceau lèvres dans ma trousse de voyage. Mais c'est sûr que ce pinceau là, l'avantage c'est qu'il se rétracte, donc s'il y a du rouge à lèvres dessus, ça va pas en mettre plein la trousse à maquillage. Je vais le mettre comme ça pour pas me tromper. Petit pinceau biseauté, l'Acura, très beau pinceau, fin pour ma technique de Red Seal Made by Mitchell, ça ira très bien. Pinceau arrondi comme ça, alors pareil, pour les Red Seal ça peut être pas mal, mais c'est pas le meilleur pinceau parce que les poils sont un peu denses, sont un peu durs, donc c'est pas mon préféré, mais il fonctionne, donc je le mets de côté. Là on a un petit pinceau biseauté avec le manche en métal, pareil, donc là celui-là, je vais le garder dans peut-être pour estomper un Red Seal, mais ils sont lourds ces pinceaux-là, c'est pas mes préférés. Là on a le pinceau Luxe 512, parfait ça, parfait pour mettre de l'enlumineur, mais aussi peut-être pour mettre de l'anti-cerne, ça peut fonctionner. Donc ça j'aime beaucoup ce pinceau là, voilà, ouais, ça peut fonctionner. On continue, on enchaîne avec un pinceau comme ça. Alors celui-ci c'est peut-être le Kiko, je sais pas. Il me semblait avoir le Kiko, mais c'est pareil, c'est les pinceaux voilà, qui ont un petit trou à l'intérieur pour diffuser la matière. Vous voyez, un petit creux. Alors ça peut être très très bien ça pour diffuser la matière. L'idée est très bonne, mais eh bien le problème avec ce pinceau là, c'est qu'il est trop petit. Donc bref, c'est pas mon pinceau préféré. Alors celui-là je l'aime bien, et ce même si c'est, vous voyez, les fameux pinceaux un peu effet sirène. C'est un pinceau très souple, avec des poils très longs, ça on peut poudrer légèrement, ça clairement, on peut mettre de l'anti-cerne rapidement. En fait c'est un petit pinceau multifonction pour le contour de l'œil, pour tout ce qui est correction du teint, donc ça je le mets dans les pinceaux que j'aime beaucoup. Regardez les pinceaux que j'aime beaucoup, je vais m'amuser à laver tout ça. On enchaîne avec un pinceau que j'adore également, donc c'est de chez PS le 220, c'est un estompeur, un peu comme ceux que je vous ai montré au début, comme le 217 de chez MAC. Voilà, le vrai pinceau estompeur, à poils longs, souple et arrondi, ça fonctionne bien. On enchaîne avec le pinceau Anjou, voilà, qui est un petit pinceau comme ça pour les ras de cils. Je le mets dans le 8 mai parce que clairement il est usé, mais un jour où je filme pas et où j'ai besoin d'un pinceau comme ça propre, parce que souvent en plus les pinceaux qu'on utilise pour faire les ras de cils, on utilise des couleurs foncées, donc le jour où j'ai besoin d'un pinceau propre petit comme ça, 8 mai, je sais que ça fonctionnera. Pareil pour celui-ci,
manche en métal, pinceau lourd, je passe. Là, on a Anjou, petit pinceau comme ça que j'utilise pour corriger le contour de la bouche. Donc là, je ne le mets pas dans 8 mai, tout simplement parce que je sais que celui-là va super bien. Donc c'est les petits pinceaux languettes comme ça. Petit pinceau P21 CPL, donc tout simplement petit pinceau pour faire à paupières, plat, petit, précis, donc bien pour le coin interne. Je mets dans les pinceaux Venier. On enchaîne avec ces pinceaux là que j'ai jamais compris. Donc là c'est des pinceaux Iconic London. C'est les fameux pinceaux brosse à dents mais sans... vous voyez, comme ceux qui ont un format de brosse à dents mais sans avoir les avantages de la brosse à dents. Ça va dans le ménage. Je suis désolé parce qu'ils étaient assez chers ces pinceaux là et c'est un abonné qui me les a offerts. Mais d'ailleurs ça fait très longtemps que je les ai. Il y en a même qui perdent leur poil. C'était une qualité qui était vraiment pas à la hauteur. Pinceau spatule. Celui-ci fait pas la tête. Hop, il tient bien, donc je le garde pour faire des masques du visage. On enchaîne avec ce pinceau là, donc le pinceau Céline. Pareil, petit pinceau plat, bien pour les ras de cils parce qu'il est plus petit que les autres, donc ça je garde. Un pinceau comme ceci, alors je confonds toujours entre Sailor Moon et une autre série, vous êtes plus au courant que moi. Pas pratique, manche en métal, lourd et poil un peu long celui-là. Donc je le garde 8 mai. Le C415 Deluxe Sable Shader, pareil. Poil un peu long, poil un peu dru, pas top. On continue avec le Encore Make-up. Donc là c'était le Precision Detail. Il n'y a plus les inscriptions pour savoir le numéro, je crois que c'est le 137. Celui-là, bah, c'est un pinceau rond. Voilà, précis, pour les ras de cils, parfait. Nous avons un petit pinceau comme ça biseauté, très bien. J'ai pas de référence, si c'est un pinceau Lori. Pour ma technique, mettre de l'eyeliner c'est bien. Nous avons celui-ci également, mais qui est un petit peu plus ébouriffé, donc je le mets dans 8 mai, vous voyez. Ensuite nous avons le Small Precision Brush. Voilà, qui est un pinceau, donc pareil, que j'utilisais pour faire des ras de cils, etc. Je le mets dans 8 mai quand même, parce que celui-ci est moins abîmé que les autres, même s'il est vieux. Et puis alors on a un pinceau biseauté comme ça, en silicone, que je réessayerai quand même pour ma technique Made by Mitchell. Mais franchement, je suis pas persuadé que les pinceaux au silicone ne vont pas finir pour appliquer de l'enduit. Ou du silicone, ça doit être très bien pour faire les joints en silicone. Bref, résultat des courses, j'ai tout ça de pinceaux que j'aime beaucoup. Je pense que vous avez compris à la fin de cette vidéo le style de pinceau que j'aime bien, ceux que je recommande du coup, si jamais vous devez acheter des pinceaux. Nous avons tout ça de pinceaux également, je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber, qui fonctionnent mais qui sont pas extraordinaires, et puis les autres on les a mis de côté. L'avantage c'est que j'ai gagné énormément de place. J'ai plein de pots vides maintenant comme ça. Et dans ces pots vides là, vous voyez, il y a des vieux mascaras, ce genre de choses. Mais je vais pouvoir après faire de la place sur ma coiffeuse. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. Bref, moi je vous laisse. Je vais avoir du montage à faire parce que c'est assez long tout ça. Puis en plus, Monsieur Beauté en Herbe est rentré entre temps. Et je ne sais pas si ma caméra a tout enregistré. Oui, c'était original. Je sais que j'ai été assez vite au niveau de cette vidéo. Mais problème technique les amis. On se retrouve bientôt pour 2 vidéos très intéressantes. Il y en aura même plusieurs. Idées cadeaux de Noël, je vais essayer de vous sortir ça avant le Black Friday. Des idées de cadeaux de Noël qui peuvent convenir à tout le monde. Si vous êtes invité chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, idées cadeaux de Noël, parce que j'ai des idées en ce moment. Également, wishlist de Noël, ça va arriver. Je vais essayer de faire ça pas trop tard non plus, parce que ça vous donnera des idées de cadeaux. Une vidéo avec toutes les mésaventures qu'on a eues pendant qu'on vivait en HLM. C'est du commérage de voisinage, vous allez adorer. Bref, pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous. Mettez un j'aime à cette vidéo si elle vous a quand même fait plaisir. Et moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.